Coucou amis poissons, pardon. On se retrouve pour votre taroscope de août 2023. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous trouverez mon email en dessous de la vidéo. Alors amis poissons, votre carte tendance pour août 2023. J'ai envie de voir un peu. Certains ou certaines poissons sont en train de vivre quelque chose de très fort avec un signe de feu. Donc Lion, Sagittaire, Bélier. Et vous profitez vraiment de... C'est une... Profitez vraiment de vous avez l'impression de revivre. Vous ressentez des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps. Avec un signe de feu, pour certaines. Alors, votre carte tendance, pour vous, amis poissons, pour août 2023. La distance. 19, le soleil. 10, la roue de fortune. La résilience, la magie des présents, encore, qui ressort. Bon, c'est une personne, j'ai l'impression qu'on revient sur le sentimental. C'est certainement une personne qui... c'est peut-être même un amour d'été, hein, j'ai envie de dire. Je ressens ça. Vous savez, un amour de vacances, ça n'arrive pas qu'aux ados, ça arrive aussi aux gens de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, il n'y a pas d'âge. C'est une personne qui, vous avez par exemple, vous êtes en vacances dans un autre pays et vous avez rencontré une personne avec qui c'est passionnel, les sentiments amoureux sont là. On peut relier les signes de feu, comme je disais, mais vous savez que bientôt la distance va vous, parce qu'il y en a des deux qui va rentrer de vacances. J'ai l'impression que c'est une, voilà, on est sur je vais retirer une carte à côté. Il y a quelque chose qui, voilà, l'émotionnel commence à se ressentir, parce qu'il y a le départ qui est bientôt. Pour les célibataires, j'ai envie de dire avec ces cartes, pour les célibataires, vous le vivez plutôt bien, les poissons célibataires. Vous avez pris de la distance par rapport, vous avez besoin d'une pause, vous êtes peut-être séparés. Alors je parle pour les célibataires, peut-être vous êtes séparés récemment et vous avez besoin de cette pause. Prenez votre temps en fait. Voilà, on a la rapidité à côté, donc ça a été très vite entre vous, hein, cette relation, et puis ça vous a tellement apporté au niveau intérieur, au niveau physique, au niveau intellectuel, mais vous savez que bientôt, voilà, il va falloir partir. Ça ne veut pas dire que la relation s'arrête, mais il y aura une distance. Voilà. Mais les nouvelles, il y aura des correspondances, email, messages, réseaux, enfin, vous serez toujours connectés via les réseaux. Cette relation ne va pas s'arrêter pour moi, elle va s'arrêter au plan physique, mais vous allez continuer à entretenir cette relation pendant le mois d'août. Il y a des gens qui essayent de vous faire... Il y a des gens autour de vous qui vous disent que ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas les écouter, c'est vous qu'il faut écouter. Vous savez qui est la personne devant vous, c'est pas eux qui le savent. Donc n'écoutez pas les cancans. Il n'y a que vous qui savez. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas autour de vous. Il y a même des personnes qui vont accuser cette personne de vouloir profiter de vous. Vous allez repartir prochainement le ou la revoir. En automne. Il y en a un des deux qui se déplace. Vous voyez, c'est une relation qui
qui repart quand même en automne. Fin automne, je dirais, cette personne se déplace ou alors c'est vous qui vous déplacez pour aller voir cette personne. Donc on est sur ça. Et les célibataires, on le vit plutôt bien. On prend son temps. On n'a pas envie d'être en couple pour l'instant. Niveau professionnel, on ne ressort pas beaucoup. On est beaucoup dans le sentimental et beaucoup dans le sentimental. Alors, ami poisson, votre arcane majeur pour août 2023. Je vais faire une fois. Voilà. Arcane majeur pour les poissons. Le pape. On entame août sur une forme de sagesse, le chariot à l'envers, la justice à l'envers. Ok. J'ai l'impression que le poisson, qu'il soit célibataire ou qui vit cette histoire-là dans la carte tendance, est plutôt serein. N'écoute pas les cancans. Vous y croyez et vous êtes confiant ou confiante pour l'avenir. Que vous soyez célibataire ou dans cette sorte de dans la relation que j'ai parlé au tout début. Vous vous sentez bien pour certains dans votre foyer, vous êtes bien. Vous êtes dans le calme, vous avez besoin de ce calme, je pense célibataire. Vous êtes bien, vous vous sentez bien chez vous, c'est une abondance pour vous, c'est une abondance émotionnelle. Après, pour d'autres, il y a un équilibre financier qui revient, plutôt positivement. Pour d'autres, on se sent bien chez soi, on est bien, on est au calme. C'est pour ça que je dis qu'il y a des célibataires qui le vivent très bien, ils ont besoin de repos. Ils sont bien. On n'est pas dans un tirage très... en tout cas pour les célibataires, il n'y a pas trop de... Voilà, on veut cette paix, cette sérénité. Pour d'autres, on y croit, même si autour de vous, les gens n'y croient pas à votre relation. Ils vont bien voir que c'est du sérieux. Déménagement pour certains, des nouvelles au niveau d'une demande administrative. Pour d'autres, au niveau professionnel, on a quand même des nouvelles à la rentrée, pour ceux qui attendent un courrier. Bon, on est plutôt dans le positif, j'ai envie de dire, pour les poissons. Les cartes transformation, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ? Décidément. Guérir les blessures du passé, reposez-vous, c'est ce que vous faites pour certains. Gardez la foi. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous guérissez les blessures du passé, ça c'est pour les célibataires, je pense qu'ils prennent ce temps de repos, ça leur fait un bien fou. Vous êtes en train de guérir là. Vous êtes en train de vous ressourcer. Et voilà, reposez-vous, c'est ce que vous faites. Vous voyez, pour moi, c'est un tirage plutôt positif. En tout cas, c'est pas pour tout le monde. Hein, on est plutôt sur quelque chose d'assez... si on n'écoute pas les cancans, pour d'autres, c'est cool. Alors, au niveau sentimental et familial, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'oracle des anges de l'amour ? Apprenez à vous connaître mutuellement, restez optimiste pour votre vie amoureuse, sentiments romantiques, âme sœur. Des belles cartes. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Là, j'ai envie de dire que c'est plus pour les célibataires qui font un travail sur eux-mêmes. Hein, ils ont appris beaucoup de choses de leur expérience, que vous allez vous en sortir encore plus enrichissant ou enrichissante.
Ensuite, pour les couples, on vous dit de rester optimiste, de ne pas écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc essayez de garder le cap sur l'optimisme. Une petite carte pour les poissons. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà mes poissons, je vous souhaite un très beau mois d'août. Bisous.